Hello hello, bienvenue dans le journal d'une âme en perdition. Tu peux prendre une bonne inspiration, bien souffler. Ici tu es en sécurité et on est parti pour une belle aventure ensemble. Premier podcast où on passe en vidéo, donc si tu m'écoutes sur les autres plateformes et que tu as envie maintenant de voir mes 1000 expressions pendant que je te fais mes épisodes, voilà, sache qu'à partir de cet épisode 25, on passe en podcast audio et vidéo, donc tu peux me retrouver sur YouTube. Je ferme la parenthèse et on y va. Est-ce que tu te dis que c'est pas fait pour toi? Que toi tu peux pas? Que t'as pas l'argent, que t'as pas les moyens, que t'as pas le réseau, que t'as pas le matériel? Cette semaine, on va parler de croyances limitantes. C'est quoi ton histoire? C'est ça le plus important en fait. Pour commencer à creuser dans tes croyances, l'idée c'est de savoir ce que c'est ton histoire. C'est quoi l'histoire que tu te racontes? Pour que tu y vois un peu plus clair quand je vais essayer de te dire ça, je vais te partager mon histoire à moi. En tout cas, celle que j'ai sur une croyance limitante en particulier, parce que j'ai remarqué autour de moi que on était finalement pas mal à avoir de croyances limitantes à ce sujet. Donc c'est par rapport à tout ce qui est argent. Mon histoire par rapport à cette croyance limitante, en fait, ce que je me racontais, c'est que déjà j'ai grandi dans une famille pauvre qui avait pas les moyens. Il y avait des soirs où on savait pas ce qu'on allait manger, le frigo il était vide, on mettait de l'eau dans le lait, il y avait pas forcément l'argent pour mettre de l'essence dans la voiture. Enfin voilà, c'était très compliqué. Du coup, t'imagines bien que quand j'ai dû faire mes études, ça a pas arrangé les choses. Et ce qui n'était pas simple non plus, c'est que mes parents c'était des auto-entrepreneurs qui géraient pas bien leur compte, notamment ce qui est comptabilité, tout ça. Enfin bref, je vais pas te rentrer dans les détails, mais en gros, aux yeux de l'État, ils gagnaient de l'argent, alors que dans la réalité, c'était pas le cas, parce qu'ils avaient pas fait leur déclaration, donc ils avaient mis des montants estimatifs. Et du coup, j'avais pas le droit à la plupart des bourses. J'ai eu le droit à une bourse en particulier, mais qui était vraiment petite. Et c'était une bourse où en fait j'avais pas le droit de travailler. Donc je pouvais bosser que les étés. Pendant l'année scolaire, je pouvais pas. Donc j'ai beaucoup galéré pendant que j'étais étudiante. Et j'ai dû tout payer par moi-même. Mes parents ils ont à peine aidé vite fait les premiers mois, mais en fait très rapidement je me suis retrouvée toute seule. Donc j'ai dû tout gérer toute seule. Et ça a mis beaucoup d'angoisse, d'anxiété et de limites dans ma tête. Tout ça, toute cette enfance, toute cette vie d'étudiante en galère. Parce que du coup, je me disais que je devais tout payer par moi-même, que j'avais à peine les moyens de payer mes factures, c'était impossible pour moi de pouvoir m'offrir autre chose que payer mes factures. Et que seule, c'était compliqué, que les gens qui étaient en couple ou qui avaient des parents qui les aidaient, tout ça, c'était plus facile pour eux et que c'est pour ça qu'ils arrivaient à partir en vacances, à s'offrir une voiture, à se payer le permis, etc. C'est parce qu'ils étaient pas seuls, parce qu'ils avaient quelqu'un pour les aider, parce que ils avaient leur famille, etc. Donc c'était tout ça que je me mettais dans la tête, tu vois, que c'était parce qu'ils étaient entourés qu'ils pouvaient s'offrir autre chose que payer leurs factures. Et je me disais aussi que peut-être comme mes parents, je savais pas gérer l'argent, que peut-être que c'était pour ça aussi, que en gros, j'étais destinée à ne peut-être pas savoir gérer mes finances puisque mes parents n'étaient pas capables de le faire. Donc voilà, je me mettais tout ça dans ma tête et ce qui faisait que ouais, concrètement, je gagnais tout juste de quoi payer mes factures. En fait, je pouvais pas m'offrir ni de week-end, ni de voyage, ni de vacances, à peine m'acheter des fringues, à peine me faire plaisir, à peine me faire des sorties ciné, tout ça. Je pouvais vraiment faire le strict minimum. Mais parce que je me mettais dans ma tête cette limite que je pouvais pas faire plus, que je pouvais pas avoir plus. Parce que toute la vie que j'avais jusque-là, toutes les expériences que j'avais eues jusque-là, faisaient que pour moi c'était pas possible, que moi je pouvais pas. Et ça, c'est limite, les gars. C'est limite, je suis sûre que je suis pas toute seule à l'avoir en plus. Enfin, en tout cas, autour de moi, j'ai vu qu'il y en avait plein qui avaient la même limite. Et ça, c'est complètement faux, en fait. Mais du coup, tu stagnes, et t'arrives pas à dépasser ce truc. Tu dépasses pas cette limite que tu t'es infligée à toi-même. Et comme tu disais, moi, c'était tout juste payer mes factures, peut-être m'offrir un petit resto, un petit ciné vite fait comme ça, mais pas grand-chose de plus. Et ça fait une bonne année, je pense, maintenant, un petit peu plus d'un an, que je bosse sur cette limite-là dans ma tête, qui avait vraiment la vie dure, hein. Celle-là, elle était vraiment tenace chez moi.
Et pour te dire, en travaillant dessus, en réécrivant mon histoire, en décortiquant tout ça et en tuant chaque argument, on va dire. Chaque argument que je me donnais, oui, mais du coup, toi, t'y arrives pas parce que tu as grandi comme ça, parce que tes parents n'ont pas pu t'aider, que du coup, t'as dû faire un prêt étudiant pour faire tes études, du coup, t'as eu une dette sur la tête pendant quasiment toute ta vie, tu vois. Et ça, c'est réel, effectivement, mais il y a des tas de gens qui ont des dettes, il y a des tas de gens qui contractent des prêts, et ça les empêche pas de s'offrir des vacances, ça les empêche pas de se payer du bon temps et de s'offrir des cadeaux. C'était une limite que je me mettais moi, donc j'ai réécrit mon histoire. Ok, j'ai vécu ça, ok, j'ai eu ça, j'ai eu cette expérience, mais cette fois-ci on part sur un mais positif. Mais c'est pas parce que j'ai vécu ça et que j'ai eu ça que je ne mérite pas d'avoir un confort financier, que je ne mérite pas d'être bien sur cet aspect-là, que je ne suis, bien sûr que je suis en capacité de m'offrir des voyages, bien sûr que je suis en capacité de m'offrir des choses qui me font plaisir, même si ça coûte un certain montant. Et depuis que j'ai lâché sur ça, parce que du coup je m'offrais rien, je me faisais jamais de cadeaux, dès que j'estimais que, je sais pas, dès que ça dépassait la centaine d'euros, je m'offrais rien, quoi, c'était pas possible. J'avais trop peur de manquer, si je sais pas, ma voiture tombait en panne, qu'il fallait que je fasse des réparations. Enfin, tu vois, je me mettais plein de limites, mais du coup, je me faisais jamais plaisir vraiment, en fait. Je me punissais, en fait. Je me punissais pour des choses qui n'étaient même pas de moi. Enfin, c'est pas ma faute si j'ai grandi dans une famille pauvre. C'est pas ma faute si j'ai galéré pendant mes études. Voilà, bah, voilà, c'est arrivé, c'est la vie, et j'y suis pour rien, et j'ai pas à me punir pour ça. Et c'est pareil pour toi. T'as pas à te punir pour ça que ta croyance limite soit sur l'argent ou sur d'autres choses, t'as pas à te punir pour cette croyance ou pour toutes les expériences que t'as vécues. Et depuis à peu près 1 an que je bosse dessus, cette année, pour te dire, je me suis offert un voyage en Grèce, un voyage à Bali, je me suis offert plusieurs formations, et si tu regardes les formations, tu sais que ça coûte un certain montant de se former, peu importe le sujet. Donc, je me suis offert plusieurs formations de voyage. Je me suis offert une machine à coudre parce que je couds à mes heures perdues, ça me fait beaucoup de bien. Et là, ma machine était tombée en panne, et bah, du coup, j'en ai acheté une autre, mais d'un bon prix. Je me suis fait plaisir. Et donc, pour te dire, en fait, depuis que j'ai déconstruit mon histoire, depuis que je l'ai réécrite, j'ai jamais autant pu me faire plaisir d'un point de vue financier, dépenser pour moi, m'apporter cette satisfaction, ce plaisir, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même un plaisir à s'offrir des choses, et c'est hyper important de s'offrir des trucs, sans parler forcément de montant financier, ça c'est un détail, mais t'offrir des cadeaux, je fais une petite parenthèse, c'est indispensable. Même si c'est genre te payer un massage ou juste te prendre une journée de repos à chiller devant ton film préféré, fais-toi des cadeaux chaque semaine. C'est genre ultra important. Je ferme la parenthèse, on pourra en parler pendant un autre épisode plus en détail si ça t'intéresse de cet aspect-là. Mais là, pour le coup, ouais, c'est juste pour te dire que depuis que j'ai lâché là-dessus et que j'ai réécrit mon histoire, ben, ça a jamais coulé aussi bien. J'ai jamais eu autant de confort financier. J'ai jamais pu m'offrir autant de choses depuis que j'ai arrêté de me prendre la tête là-dessus et que j'ai juste réécrit. Et en fait, quand tu fais ça, quand tu réécris, tu changes ton mindset, tu changes ta façon de penser. C'est-à-dire que tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, c'est des cartes que on te donne. C'est les cartes, c'est ton jeu de cartes qu'on te distribue, qui est du hasard, pas du hasard, j'en sais rien, mais c'est le jeu de cartes avec lequel tu commences la partie. Et la partie, c'est ta vie. Et ça tient qu'à toi d'arriver à retourner la vapeur si t'estimes que ton jeu de cartes, il est pas ouf, de potentialiser toutes les cartes que t'as dans tes mains, parce que tout ce qui t'arrive dans la vie, tout ce qu'on peut appeler trauma, expérience, etc., tout ça, c'est des cartes, et c'est à toi de t'en servir pour jouer ton jeu, sortir ton épingle du jeu, et puis arriver à changer les choses, à retourner la vapeur, tu vois. T'as déjà fait des parties cartes, on a tous joué aux cartes, où tu commences, t'as un jeu pourri, et tu finis vainqueur de la partie. Bah, j'ai envie de te dire, dans la vie, c'est pareil. C'est pareil. C'est pas parce que tu commences avec des cartes pourries que forcément la partie, elle est perdue et elle est terminée. Si tu lâches rien, si tu persévères, si tu vas à fond, si tu lâches rien, tu peux réécrire ton histoire et faire en sorte de gagner la partie. Vraiment. Donc, lâche rien. Du coup, je peux te donner un petit exo que j'ai mis en place, moi, pour réécrire mon histoire, parce que quand je te dis comme ça, réécris ton histoire et tout, ça peut paraître un peu abstrait.
Donc tu peux faire cet exercice pour le faire concrètement, hein, réellement. Quand je te parle d'écrire, pour le coup, j'ai vraiment écrit, tu vois. Donc c'est un exo où tu peux le classer par thème pour que ce soit plus facile de t'inspirer. Tu te fais des affirmations, enfin des écritures sur le travail, sur l'amour, sur l'argent et sur toi, ta santé physique et mentale. N'oublions pas le mental, les amis. Et tu écris à chaque fois des phrases, écris genre, je sais pas, allez, 4, 5 par thème. À toi de voir le nombre que tu vas en faire, mais fais-en quand même plusieurs, t'arrêtes pas à une seule. Où tu écris, j'aimerais, mais, tu te doutes bien que ce qui est après le mais, c'est légèrement ta croyance limitante. Mais l'idée, c'est, il faut pas que tu réfléchisses, faut pas que tu écrives ça avec ton mental, il faut que tu ailles à l'intuition. Vraiment, ton mental, là, hop, tu le fous sur off, tu fais juste thème par thème, tu dis, ok, dans le travail, j'aimerais bien, mais je peux pas parce que moi, à l'époque, c'était j'aimerais bien m'offrir un voyage, mais j'ai pas les moyens parce que j'ai un prêt sur la tête pour payer mes études. Je peux tout juste payer mes factures, donc je peux pas. C'est vraiment l'écrire comme ça. Et une fois que tu as écrit tout ça, que tu as écrit toutes ces phrases, l'idée maintenant, c'est de changer ton histoire. Et comment tu changes ton histoire? C'est que tu vas aller challenger et argumenter avec la version de toi qui a écrit ces phrases, ok? C'est-à-dire que pour chacune des phrases, bon, ce qui est intéressant, c'est de commencer à voir un peu d'où ça te vient. Est-ce que c'est toi intrinsèquement qui pense ça, qui croit ça, ou est-ce que c'est des trucs qu'on t'a transmis parce que c'est tes parents qui te l'ont dit, ou des amis, ou des connaissances, ou des collègues de travail. Ça peut aider un peu aussi de voir d'où est-ce que t'as tiré cette croyance. Bon, ça, c'est une parenthèse, c'est pas indispensable, mais ça peut t'aider à y voir un petit peu plus clair. Après, l'idée, c'est que t'argumentes avec toi-même. C'est-à-dire que, comme vient de te le dire, tu vas faire un débat avec toi-même, où après ce mais, donc si je reprends mon exemple, mais j'ai un trait sur la tête et du coup je peux pas m'offrir si ça, le truc ça va être ok, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont été dans ma situation? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont grandi dans une famille pauvre, qui ont peut-être galéré pendant leurs études, mais qui ont pu s'offrir des voyages ou qui ont pu s'offrir d'autres choses, enfin, en tout cas qui ont eu un certain confort financier? Et tu regardes sur internet, il y a des millions d'exemples. Il y a des tas de gens qui ont commencé dans la galère et qui s'en sont très très bien sortis après. Donc déjà, quand tu commences à creuser, tu te rends compte que ouais, ok, je pense ça, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont commencé avec les mêmes cartes que moi et qui s'en sont sortis. Donc, en fait, je peux le faire aussi du coup. Il y a rien qui change. Ils ont eu les mêmes cartes que moi et ils ont réussi à gagner leur partie. Je peux faire pareil. Tu peux faire pareil. Il n'y a aucune différence entre toi et les autres. Surtout quand tu regardes des histoires et qu'en gros, ils ont une histoire assez similaire à la tienne. Vous êtes venus avec les mêmes cartes, le même jeu. Tu peux carrément t'en sortir de la même façon, à ta façon à toi, bien sûr, mais tu peux changer et réécrire ton histoire. Donc, comme je te disais, le but, c'est vraiment ça. C'est de t'auto-challenger et d'aller chercher des arguments factuels. À partir de ce moment-là, tu peux raccrocher le mental. À partir de ce moment-là, tu peux ramener le mental pour aller challenger ce que tu as écrit à l'intuition, pour dire, ok, peut-être qu'on pense ça, peut-être qu'on a vécu ça, mais ça n'empêche que, tu vois, il y a tel exemple qui montre que cette croyance-là, elle est fausse. Après, tu vas certainement trouver des exemples aussi que cette croyance-là, elle est vraie. Donc l'idée, c'est de regarder les deux côtés, de les mettre face à face, et de voir ce que ça donne comme résultat. Mais j'ai l'intuition que globalement, la plupart du temps, le résultat, ce sera que ta croyance, ce que t'as mis après le mais, c'est pas solide. Ça se base sur des peurs, ça se base sur des peurs généralement qu'on t'a transmises, et c'est pas la réalité. T'es capable de tellement plus que ça. De tellement, tellement plus que ça. Mais il faut vraiment que tu fasses cet exercice d'écriture avec vraiment du sérieux et que tu sois investi dedans. Si juste là tu m'écoutes et tu le fais pas, tu vas pas avoir tous les bienfaits. Tu vois, ça va commencer à planter sa petite graine, mais il faut que tu mettes de l'action. Il faut que tu agisses. Tant que tu passes pas à l'action, il n'y a rien qui va changer. Si tu continues à garder le même comportement, tu auras les mêmes résultats. Pour le coup, ça c'est assez KFD. Donc vraiment, passe à l'action.
prends le temps de faire cet exercice, il est pas si long, et puis t'es pas obligé de faire tout d'un coup, tu peux très bien te dire aujourd'hui je fais la sphère travail, demain ou la semaine prochaine je ferai la sphère amour et relations, la semaine d'après je ferai la relation à l'argent, et puis la semaine d'encore après je ferai le lien avec moi. On n'est pas là pour faire un sprint, de toute façon prendre soin de soi c'est un marathon, c'est carrément pas un sprint, donc prends le temps que tu as besoin, prends tout le temps dont tu as besoin, mais vraiment, vraiment fais cet exo, parce que juste m'écouter, comme tu disais, ça va t'apporter des choses, c'est certain, mais pour vraiment que tu aies un changement dans ta vie, il faut que tu agisses. Et faire cet exercice d'écriture, où toi-même tu prends le temps, ce temps pour toi et t'écris, c'est commencer à agir. Et ça, c'est hyper important. Et comme je te disais, ces limites, elles n'existent pas vraiment en fait. C'est des limites que tu te mets toi-même dans ta tête, mais physiquement, elles n'existent pas. Tu peux complètement les dépasser. C'est vraiment voir ça comme une espèce de barrière, mais genre t'as que la moitié où il y a une barrière. L'autre moitié, c'est vide, il n'y a pas de barrière, et toi, t'es bloqué face à la partie où il y a la barrière, t'es là, tu dis, bah du coup, je peux pas passer. Alors que t'as juste à faire un petit slide de côté, et tu passes, tu vois. C'est vraiment ça. Les croyances limitantes qu'on a dans nos têtes, c'est vraiment cette image-là. C'est le truc de, y a rien qui t'en empêche à part toi. C'est toi qui, il faut juste que tu fasses ce pas de côté, que tu réécrives ton histoire, que tu changes ton point de vue pour arriver à les dépasser en fait. Et comme je te disais, ça vient aussi souvent des autres, donc dans le sens où ça peut t'influencer toi, mais tu peux toi aussi influencer les autres avec tes propres croyances limitantes. Donc sois vigilant là-dessus, quand tu commenceras à te rendre compte de quelles sont tes croyances, s'il te plaît, évite de les transmettre aux autres. Si ça arrive, c'est ok, c'est pas grave, on en a tous transmis à d'autres personnes sans même s'en rendre compte. Enfin, l'immense majorité du temps, on s'en rend juste pas compte en fait. Mais quand tu auras pris conscience de tes croyances limitantes à toi, si tu peux, essaye d'être vigilant avec les autres et de ne pas leur transmettre. Voilà. Si tu peux, après, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est à l'instant T. Et si ça t'arrive sans trop t'en rendre compte, voilà, de les transmettre, bah c'est ok, c'est pas grave. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Après, quand tu en prends conscience, ce qui est plutôt cool, c'est d'aller voir la personne à qui t'as transmis ta limite et de lui dire, écoute, désolé, ça c'est une limite à moi que je t'ai mise, mais en fait, vas-y, fonce ton truc, fais-le. C'est moi qui ai cette limite et cette peur et t'as pas à t'en imprégner, en fait. Ça peut aussi être très cool de faire ça. Et d'aller voir la personne pour lui dire quand tu te rends compte que tu lui as transmis un truc. Après, si tu t'en rends pas compte, bon, bah, c'est autre chose. Mais d'où l'importance de l'entourage. L'entourage dont on a parlé il y a 2 semaines, il me semble. C'était l'épisode 23, je crois. Donc si tu l'as pas écouté, je t'invite à aller y faire un tour. Mais d'où l'importance primordiale de l'entourage, parce que si tu t'entoures de personnes qui ne sont que limites, tu pourras, même si tu t'en rends compte, tu vas te faire happer par ces limites. Elles vont malgré toi s'insinuer dans ta tête et dans ta vie. Donc c'est hyper, hyper, hyper important que tu fasses attention à ton entourage, aux personnes qui t'entourent, aux personnes qui nourrissent ta vie, ton existence, parce que si c'est des gens qui sont remplis de limites, bah ils vont te les transmettre ces limites. Même si, c'est clair pour toi que c'est des limites, même si t'as identifié, ok, ça c'est sa limite, je t'assure, pour avoir tenté l'expérience, et de toute façon c'est la nature humaine, on est des éponges, la limite elle va s'imprégner en toi. Que tu le veuilles ou pas, elle va s'imprégner. Donc sois très vigilant aux gens qui t'entourent. C'est hyper important. Ce que je veux te dire aussi cette semaine, c'est ne te bride pas. En fait, quand tu te mets des limites comme ça dans ta tête, c'est tu te fous des brides énormes alors que tu peux atteindre tout ce dont tu rêves. Tout ce que tu rêves, tu peux le réaliser. Ça paraît utopiste dit comme ça, mais je t'assure que c'est vrai. C'est si t'as été capable de le rêver, c'est que t'as les ressources en toi pour le réaliser. Je suis très sérieuse quand je dis ça. Hein. Si t'es capable de le rêver, c'est que t'as les ressources en toi pour le réaliser. Donc mets à bas toutes ces limites et lance-toi dans ton rêve, dans ton objectif. Si t'as envie de lancer ce projet professionnel, eh ben lance-le. Si t'as envie de faire ce voyage, eh ben fais-le. Arrête de te brider avec ton mental et avec toutes ces limites parce que tu peux le faire. Tu peux. Et une petite recette que j'ai envie de te donner cette semaine, enfin une recette. C'est juste des éléments et je crois qu'il y en a certains où on n'a peut-être pas toujours en tête qu'ils sont importants pour réussir dans nos projets, nos rêves ou nos trucs un peu fous dans lesquels on veut se lancer.
Il y en a quelques-uns. Le premier, c'est la patience. La patience, parce que faut être hyper patient quand tu te lances dans un nouveau projet. Donc, ça peut parfois prendre du temps pour se mettre en œuvre. Mais en fait, ce que j'ai appris d'expérience, c'est que cette patience, derrière cette patience, c'est la confiance qui se cache derrière. C'est que tant que t'auras pas réellement confiance en toi, sur le fait que tu vas réussir, que tu es capable, que tu es légitime pour faire ça, tant que cette confiance-là, elle sera pas claire pour toi, va falloir que tu sois patient. Parce que tant que ta confiance, elle sera pas solide, il faudra que tu patientes pour que ça se mette en œuvre. Parce que ça va, inconsciemment, ça va se sentir. Et si tu as un projet pro, par exemple, bah, si les clients, même inconsciemment, ils sentent que tu manques de confiance, pourquoi ils iraient vers toi? Et c'est pareil pour tout. Donc vraiment, on parle souvent de patience dans les projets, mais ce qui se cache réellement derrière la patience, c'est la confiance en toi. Tant que tu ne seras pas réellement confiant dans tes capacités, dans ton pouvoir à toi de réussir ce projet, d'atteindre ce rêve, bah sois patient. Sois patient puisque ça aura peut-être un peu de mal à démarrer. Ok? Ensuite, c'est la persévérance. Bah justement, ça va avec un peu celui d'avant. C'est-à-dire que bah c'est facile à dire d'avoir confiance en soi, mais des fois ça prend un peu de temps et c'est ok. Du coup, faut persévérer tout ce temps-là parce que ta confiance, elle va venir. Elle va venir. C'est qu'une question de temps, ça va venir. Donc il faut persévérer, faut rien lâcher. Faut rien lâcher, il faut tenter plein de trucs et parfois il faut persévérer et c'est pas un souci de confiance, c'est juste que bah pour que ton truc il se réalise, ça demande du temps, de l'investissement, une grosse persévérance. Quand tu vois toutes les histoires de gens qui ont réussi, J.K. Rowling, pour son livre, toute sa saga Harry Potter, elle a déposé des dizaines, voire des centaines, je crois, de maisons d'édition. Ils lui ont tous claqué des refus. Elle a dû subir un nombre extrêmement important de refus avant qu'on accepte son livre, qui est une des sagas les plus vendues au monde. Il me semble que Walt Disney, c'est pareil avec son concept de parc d'attractions. Il a subi un nombre incalculable de refus. Vous me prenez pour un fou avant que ce soit accepté. Et bon, Walt Disney, bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur l'industrie incroyable que c'est aujourd'hui. Et des exemples comme ça, mais il y en a des tonnes, des tonnes. Donc ouais, la persévérance, c'est une des clés, c'est indéniable. Après, pas la naïveté. Celle-là, je sais qu'elle est moins connue, mais d'expérience, elle est ultra importante. Pour le coup, moi, j'étais une grande naïve, toute petite, tout ça. J'étais très, 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 très naïve. Et je l'ai toujours vue comme un défaut, parce que c'est comme ça qu'on me faisait ressentir la chose. Mais comme je te l'ai dit dans mon épisode sur le fait que t'es unique et qu'il faut accepter, aimer ta dualité, donc autant tes qualités que tes défauts, qui sont en fait tous que des traits de caractère, ils sont ni positifs ni négatifs. Je t'invite à aller l'écouter si ça te parle et que tu veux en savoir plus. Mais vraiment, cette naïveté, en fait, c'est une sacrée force dès que tu veux te lancer dans un projet. Parce que quand elle est bien équilibrée, quand ta naïveté, elle est au bon endroit au niveau du curseur, bah en fait, elle te permet de te lancer dans des trucs un peu fous sans réellement avoir pris conscience de la difficulté que ça allait représenter. Et en fait, de pas vraiment avoir conscience d'à quel point ça va être dur et fastidieux, ça fait que tu restes ultra motivé et persévérant dans ce que tu fais et que tu y arrives en fait. Et c'est quand tu te retournes après sur le chemin que tu dis ah, bordel, en fait, c'était chaud. Si j'avais su, je me serais jamais lancée. Mais bon, j'y suis arrivée et tant mieux. Et ça, ce truc-là, ce truc de quand tu te retournes, tu te rends compte qu'en fait, c'était carrément compliqué, c'était hyper fastidieux et que t'as réussi, bah, en fait, c'est ta naïveté qui t'a permis de te lancer là-dedans. Parce que si t'avais su dès le début que ça allait être comme ça, tu l'aurais pas fait. Donc, naïveté, encore une fois, le curseur au bon endroit, mais c'est aussi une des recettes pour bien t'en sortir. Le truc après, c'est tout ce qui est fougue et passion. Parce que si t'es pas passionné par ce que tu fais, ça va peut-être marcher un temps, mais ça aura du mal à tenir, à être durable. Parce que c'est justement, il faut être persévérant, il faut rien lâcher, etc. Et si t'aimes pas ce que tu fais, tu vas avoir du mal à être persévérant. C'est plus pour cet aspect-là, en fait, que c'est important. Si t'as pas besoin de ça pour être persévérant, bon, ça doit pas courir les rues, mais il y a certainement des gens qui sont comme ça.
Du coup, c'est pas indispensable. Mais vraiment, ce côté passion, etc., c'est ce qui t'aide à être persévérant et à tenir, même quand c'est chaud. Même quand t'en prends plein la gueule et que tu dis mais pourquoi je me suis lancée dans ce truc? Bah tu t'es lancée parce que t'adores ça, parce que t'aimes ce que tu fais. L'autre truc, bon, il en faut un petit peu. Un petit peu. Les profils comme le mien, ils aiment pas trop. Il en faut un petit peu. C'est tout ce qui est cadre, planification, stratégie, mettre un peu de cadre, de socle dans ce que tu fais. C'est pas du tout indispensable. Ça, même la plupart des gens qui ont réussi te le diront que c'est même pas 20% du travail. En réalité, les 80%, c'est tout ce que je t'ai dit avant. C'est surtout la confiance en toi d'ailleurs. Ça, c'est vraiment l'immense majorité du pourcentage. Mais vraiment, les quelques pourcentages qui restent, ouais, faut mettre un peu de cadre et de stratégie. Ça, bon, un petit peu. Une lichette, voilà. Faut en mettre un peu. Et le dernier point, mais qui est en fait un des points les plus importants et qui va à 200% avec le côté confiance que je te disais au début, et c'est tout le sujet de l'épisode de cette semaine, c'est ne te mets pas de limites. C'est vraiment ça, c'est que si tu veux atteindre tes objectifs et même encore plus loin, c'est rêve grand, ne te mets pas de limites, tu peux y arriver, tu peux le faire. Et forcément, si tu demandes, j'en sais rien, si tu demandes, oh bah je veux être autour de 1000, 2000 euros de chiffre, bah tu seras autour de 1000, 2000, tu vois. Mais si tu dis ok, ben non, je veux monter aussi loin que possible, je me mets pas de chiffres, je me mets pas de limites, bah tu vas monter. Hein. Tu vas monter. Si tu veux te dire oh bah je veux bien faire un petit voyage par an, bah tu feras un petit voyage par an. Alors que si tu mets pas de limite, bah peut-être que tous les 2-3 mois tu seras en voyage. Vraiment l'idée c'est ça, c'est ne te mets pas d'office un plafond de verre. Parce que tu pourrais être hyper surpris des résultats incroyables que tu vas obtenir. Alors ne les bride pas d'office. Laisse-toi l'opportunité, laisse-toi la chance de te prouver que tu peux faire des trucs fous, et que tu peux les atteindre, que tu peux carrément les atteindre sans te mettre de fichue limite. En somme, du coup, ce que je voulais te dire cette semaine, c'est qu'on a tous des tas et des tas de limites. Des tas. Ce qui est important, ce qui est même primordial, c'est de s'en rendre compte. C'est de s'en rendre compte pour pouvoir réécrire ta propre histoire. Comme je te le disais au début, c'est vraiment ça qui est important. C'est d'arriver à te détacher de ses limites et pouvoir réécrire ton histoire. La changer en fait, parce que ça vient de toi, c'est toi l'acteur, c'est toi qui as les cartes en main et il tient qu'à toi de faire des choses incroyables de ces cartes que tu as en main. Parce qu'il y a des tas de gens, regarde autour de toi, il y a des tas de gens qui ont peut-être eu les mêmes cartes que toi et qui ont atteint les rêves que tu rêves d'atteindre. Et il n'y a aucune raison au monde qui peut faire que toi tu ne l'atteignes pas. T'en es capable. Alors il y a zéro culpabilité là-dedans. Hein. Si t'y arrives pas, ben il y a peut-être un blocage quelque part et fais-toi accompagner, fais-toi coacher, etc. Je suis sûre qu'on va trouver le moyen de décoincer ça. D'ailleurs, si tu me connais pas encore, je propose ce genre d'accompagnement et c'est avec grand plaisir que je t'aiderai à éclater tes limites. Mais voilà, zéro culpabilité. Si je te dis pas ça pour te culpabiliser, c'est vraiment pas le sujet. C'est tout l'inverse. C'est de te dire que tu es capable de faire des trucs incroyables et qu'il y a que toi qui te limite. T'es là, il y a que toi au monde qui peut réellement te limiter en fait. Et que si toi tu décides de te retirer ces limites, de te les enlever, bah je pense que tu vas faire briller tes yeux. Et la plupart du temps, ces limites, comme je te le disais, elles viennent souvent des autres. Il y en a qui viennent intrinsèquement de toi, mais l'immense majorité du temps, c'est vrai que c'est notre entourage qui nous les donne, sans consciemment vouloir le faire. Donc, fais attention à ton entourage dans les deux sens. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. C'est que fais attention aux gens qui t'entourent pour pas qu'ils te transmettent leurs limites et fais attention à toi, s'il te plaît, de ne pas transmettre tes limites à d'autres. En tout cas, ne te bride pas. Tu peux appliquer tous les conseils et toute cette petite recette que je t'ai donnée de patience, confiance, persévérance, naïveté, etc. Et tout ira pour le mieux pour toi. Et si t'as besoin d'un coup de pouce en plus, je suis là. Mille merci pour ton écoute. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et les autres réseaux sociaux pour plus de contenu et pour être informé de chaque sortie de podcast. C'était le journal d'une âme en perdition.
Je te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles péripéties et je te souhaite une belle journée.